Merci. On va passer à l'intervention suivante de Christophe Battier. Christophe Battier est ingénieur pédagogique à Lyon 1. Il est animateur d'un réseau, et je vous incite, c'est vrai, IA Forsup. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et pour la petite histoire, c'est grâce à Christophe que je me suis lancé en innovation technologique. C'est le premier qui m'a accompagné. C'est vieux ça. C'était il y a très longtemps. Félicitations à toi. Merci Benoît pour cette intro. Pierre, il dit qu'on a mutualisé, on fait un réseau de mutualisation, donc on a un espace mutualisé IA Forsup sur la Garenne, donc si vous voulez être administrateur d'un serveur RAG, machin, tout ça, plutôt que d'embêter Pierre et Olivier qui sont un peu débordés, on est là pour ça, et on va faire un truc, on fait des un webinaire tous les mois, et le le 17 avril à 15h, je suis précis, on en va faire un sur les écosystèmes RAG. C'est quoi toute l'infrastructure, le machin, tout ce qui tourne autour. Et pour la faire courte, c'est aussi simple à gérer qu'un Apache au niveau système. Bon, bref, je suis pas là pour ça, mais merci les gars, c'est génial de pouvoir mutualiser comme ça. Et donc l'idée du réseau, c'est aussi ça. On m'a demandé, ou j'ai proposé, je sais plus comment ça s'est passé, de regarder ce qu'on pouvait faire avec l'IA pour aller à la plage. C'est-à-dire comment on peut gagner du temps dans le développement de formation et de cours. Et donc de quantifier par rapport à ce que j'ai vu sur les réseaux, par rapport à mon expérimentation. Donc je vais vous faire un premier niveau d'analyse, moi j'appelle ça au doigt mouillé sur mes cours que je donne. J'interviens pas mal sur des formations de formateurs en Afrique depuis plusieurs années, et j'ai un format assez récurrent que j'ai fait plusieurs fois, où j'ai introduit de l'IA, donc on va pouvoir regarder un petit peu ça. C'est des gros cours hein, quand même, là par exemple il y a 4 millions de vues sur une chaîne YouTube, parce qu'ils n'ont pas toujours des plateformes, ça change, ça saute, mais quand on met des choses à l'extérieur, on peut avoir des indicateurs qui restent. Donc le nombre de vues sur les cours sur YouTube, c'est un des indicateurs. Donc là par exemple au Mali, il y a plus de 4 millions de vues sur les vidéos de cours, donc c'est le truc qui tourne. Et l'idée c'est que c'est pour des cours en ligne, donc du cours en ligne FULD, donc ça là aussi, c'est pour générer des cours absolument en ligne. Par exemple, quand j'arrive sur ce type de formation, on a un volume de cours à mettre, c'est tout un master, c'est tout un cycle en sciences, souvent en sciences de la santé. Donc par exemple, le dernier que je vais vous montrer, c'était à Cotonou au Bénin sur l'école d'infirmières, et on a un volume de jours, 10-15 jours, pour acculturer les profs à l'hybridation, à la scénarisation, à la production, à la création de contenu, à l'évaluation et la mise en ligne. Donc c'est commando, hein. Quand ils me voient partir, ils sont contents. Quand ils m'ont appelé aussi. Donc c'est un gros volume de travail. Donc je répartis le travail entre des ateliers pédagogiques et des ateliers pratiques. Donc l'idée c'est quoi l'hybridation, quels sont les processus, enfin, des choses un peu théoriques et puis des choses un peu pratiques. J'essaye d'alterner pour pas trop les submerger et qu'à la fin de la formation, on ait quelque chose une partie du contenu soit déjà en production. Donc ça c'est le cahier des charges. Et quand je compare ces choses-là, donc j'ai un ensemble de formations que j'ai fait plusieurs fois, plusieurs années. Donc il y a cette partie théorique avec la partie production. Alors on produit quoi? Des textes, des syllabus, des résumés, des contenus courts, des PDF, des choses comme ça. On produit aussi pas mal de supports de cours, des PowerPoint en même temps. Souvent c'est utilisé en parallèle sur tous ces projets-là, tous ceux que je vous présente avec un studio RapidMook. On met PowerPoint et puis le prof, bref. Ça permet d'aller assez vite, faire des choses sympas, production des évaluations, et après on met en ligne. Donc vous voyez, à chaque fois, on a une 60aine d'heures de cours. Donc là, j'ai identifié des formations un peu pareilles. Et là, la dernière, on a vachement diminué la partie production de texte, production de PowerPoint et production de quiz, parce qu'on a utilisé l'IA, donc j'ai pu quantifier. Donc sur ces 60 heures, j'ai gagné 14 heures. Et donc de temps réel. Là, quand on passait tant de temps à faire un PowerPoint, on a passé beaucoup moins de temps parce qu'on utilisait Pitch, on utilisait Gamma, Currycode, des trucs comme ça. Et donc ça allait assez vite. Ça, c'est la première chose. Et ça a changé aussi la dynamique face à ces formateurs-là, qui galéraient quand même un petit peu. C'est pas leur cœur de métier de faire du PowerPoint, du contenu, des choses comme ça. Avec les plateformes, ils ont un peu de mal. Avec PowerPoint, ils ont un peu de mal de mettre une image dynamique, c'est un peu compliqué. Et là, ça leur fait des trames, ça leur fait des cours, ça leur fait des choses assez intéressantes. Sur la partie texte, la partie cours, j'ai fait un peu ce que tu fais toi pour KDR2. Moi j'appelle ça le prompt Pérus. Je leur ai montré, on fait un prompt, je fais un cours de ceci, et puis ça commence à faire un plan de cours. À partir de ce plan de cours, on peut détailler des situations, des activités. Donc j'aurais montré comment faire ce type de
de trucs à la main, mais bon, on n'a pas qu'à DRD en Afrique, donc mais c'est ce que vous faites vous. Et donc ça fait aussi gagner vachement de temps. Ça c'est pratique. Et l'ambiance du cours a vraiment changé, c'est-à-dire qu'on a passé moins de temps sur la manipulation, mais plus de temps sur la réflexion, sur la pédagogie, des choses comme ça. Et pour eux, c'était un soulagement par rapport à ça. Donc c'est le premier impact. Autre impact aussi, ça a un autre côté étudiant, parce qu'on parle de l'impact en productivité côté enseignant, donc ça permet de gagner du temps sur des contenus, sur les activités, sur les évaluations. Mais côté élève aussi, ça, étudiant, c'est assez intéressant. Je donne un cours à l'Institut de Versailles. C'est un cours entièrement en ligne de 15 heures sur la vidéo pédagogique. Comment on la produit, comment on la construit, comment on la scénarise, comment on la monte, etc., etc. Donc il y a tout un cursus, et chaque année, je leur demande une production, en individuel et en collaboratif. Et cette année, je leur ai demandé de ne pas faire ça de production, mais de faire ça. Parce qu'on va utiliser des nouveaux outils, on va utiliser l'IA, on va faire beaucoup plus de choses. Donc sur le temps, le créneau sur l'emploi du temps, je leur demande un gros volume de travail. Donc la première réaction qu'ils ont eue, les étudiants, ils sont tous allés voir le directeur des études en disant « Le père Bati, il a vrillé, il est complètement fou, il paraît qu'on a l'IA qu'on peut faire travailler, il nous manque trop de choses. » Plutôt que de se lancer dans le truc, de réfléchir. Et effectivement, je vous demande de transporter un 38 tonnes, mais si vous allez à la web comme vous faites avant, on ne va jamais y arriver. Donc l'impact, il a aussi, sur les outils qu'on utilise ne sont pas les mêmes, les méthodes de production, les workflows, patati patata, on a complètement, enfin moi j'ai changé mon cours parce qu'on utilise l'IA. Et comment? Donc là, un gros impact. Et l'idée, c'était assez sympa. C'est qu'à la fin, ils ont tous dit, oh putain, oui, on y arrivait. Et moi, j'étais aussi très, très surpris. Il y a des groupes qui étaient obligés de produire tout à l'IA. Ils m'ont fait des choses de très grande qualité. Par rapport aux cours années précédentes. Voilà. Puisque je suis dans la vidéo, une publi assez récente, du mois dernier. Un groupe c'est des Suisses qui ont fait ça. Une série de vidéos, c'est des vidéos de cours, contenu. Type contenu. Donc, il y a des groupes d'étudiants qui avaient accès aux vrais profs, de vidéos de vrais profs, et ils ont refait les mêmes vidéos avec des avatars IA, avec les mêmes contenus, mais c'est en IA. Mais c'est des avatars des profs. Vous suivez? Donc, on fait la même chose. Un en analogique. Dans un studio vidéo avec les profs qui parlent, et un qui était scripté avec des avatars des profs qui parlent avec la voix du prof. Voilà. Et ils ont essayé de voir s'il y a une différence. Bon, il n'y a pas de différence sur l'impact pédagogique des élèves. Mais la différence, en conclusion de l'article, on a fait des fiches de synthèse, donc je vous ai mis les liens sur mon blog, sur le PowerPoint, sur la communauté IA4Sup. La différence, c'est le temps de production. C'est plus rapide pour eux de produire des vidéos avec l'IA que de les produire en studio. Et là, c'est pareil, c'est quel type de studio vous utilisez, on pourrait discuter, mais bon, bref. Donc c'est un autre exemple. Autre étude de cas. Céline, elle est où Céline? Voilà, Céline qui est là-haut. Elle nous a fait un retour d'usage sur la création de cas d'études, c'est ça? Oui. Voilà. Donc c'était, il y a une des troupes, donc dans les IA4Sup, on fait des webinaires, et donc il y a des retours d'expérience. Et elle nous avait dit que sur une étude de cas montée avec ChatGPT, elle mettait 3 heures au lieu de 3 jours, c'est ça? Oui, même moins maintenant. Même moins maintenant. Donc ça c'est, voilà. Si vous voulez revoir ça, vous avez le lien YouTube, ici, qui est accessible, donc vous allez voir, peut-être en parler tout à l'heure. Voilà, donc je fais du teasing pour les gens de la communauté, c'est génial. Autre exemple, Jérôme Randon, toujours on a présenté ça à le dernier web meeting d'IA4Sup, c'est un prof de chimie qui code des applications sur Arduino. Enfin, justement, il ne savait pas trop coder des applications sur Arduino. Il a pris ChatGPT pour lui coder une application que l'on voit là sur l'écran de gauche, qui pilote ça, c'est un Arduino, qui est un spectromètre, un colorimètre. C'est des trucs de chimiste. Donc il a des plaques de couleurs, il place cette plaque dans le colorimètre et ça lui a fait une courbe de colorimétrie. Ça, il ne savait pas le coder, c'est ChatGPT qui l'a codé. En une demi-journée, il a fait ce code-là. D'ici, j'avais passé du temps, j'aurais fait faire un appel à projet au service informatique, du service support, d'accompagnement, de la pédagogie, il aurait fallu 3 jours pour remplir un dossier, 3 jours pour une commission qui analyse les dossiers, 3 mois pour me répondre comme dans un projet, gestion de projet, 6 mois pour que le projet se réalise, et après j'aurais pu utiliser peut-être avec les étudiants s'il n'y avait pas eu de bug. Là, une demi-journée. Donc il y a un petit gain, il n'y a pas que de la productivité, ça allège toute la chaîne qu'il y a derrière l'université. J'ai parlé des poupées russes, donc j'ai parlé que vous avez fait des mots à IA4Sup. Le gain de temps, tu vas lui donner des gains de temps, je ne me rappelle plus, sur un master, tu m'avais parlé.
Voilà, donc vous allez voir, on vous fera la démo sur la création de cours. Autre chose, l'impact sur les métiers d'accompagnement à la pédagogie. Alors c'est pas en université, c'est en formation continue. Il y a une enquête qui a été publiée par LD le mois dernier. Il y a eu 900 réponses, on va dire, d'ingénieurs pédagogiques et de formateurs dans le monde de la formation professionnelle, donc différents types de métiers, formateurs, concepteurs, etc., etc. Et pour eux, le gain de productivité leur permet d'avoir un gain de productivité, mais pas que. Personnalisation et individualisation, amélioration de l'accompagnement, amélioration de l'efficacité pédagogique, les impacts sur les métiers d'ingénierie de la formation, aide à la formation sur les parcours, donc il y a une partie aussi contenu rédactionnel, pareil sur les évaluations, donc avoir des feedbacks, des choses comme ça, c'est un vrai avantage par rapport. Il y a aussi des avantages, mais comme j'ai que 15 minutes, je vais vite. Autre étude assez intéressante, cette publication du doctorant, c'est Samantha de l'Université de Michigan, qui a travaillé, qui a formé une trentaine d'enseignants K12 aux États-Unis. K12, c'est du CP au lycée, l'équivalent. Aux IA génératives, et dans l'optique, c'est dit au départ, initialement, l'hypothèse, c'est améliorer les gains de productivité sur la production de contenu pédagogique. Et elle observe les usages des IA par ses enseignants pendant la durée de son doctorat. Et elle nous fait des publications, et la première publication qu'elle a faite janvier de cette année, elle s'étonne, elle dit finalement, l'IA n'est pas forcément, elle est très peu utilisée, enfin 30% des enseignants utilisent pour la création de contenu. Parce que les enseignants, déjà en K12, ils ont déjà leur contenu, ils ont déjà leurs activités, ils ont déjà un savoir-faire, ils ont un background, ils ont une base documentaire, etc., etc. Et là, elle dit, il n'y a que 30% de ces enseignants qui utilisent ChatGPT pour créer des contenus, pour créer des activités, pour créer des choses comme ça. Par contre, 100% l'utilisent comme un coach pédagogique. C'est-à-dire, j'ai un problème avec tel étudiant, qui a un problème dyspraxie, dyslexie, j'ai un étudiant qui n'a pas compris cette notion, j'ai un étudiant qui n'a pas compris ce concept, qu'est-ce que je peux lui proposer comme autre activité pédagogique? Et donc là, elle a publié donc, une étude qui est en ligne, j'ai même mis sur mon blog, qui détaille cette relation de coach pédagogique avec ChatGPT. Voilà. J'étais rapide, bravo.